Bon, déjà me présenter Mathieu Faye, 2 fois champion d'Afrique, une fois détenteur de la médaille d'or des Jeux africains, mooy médaille d'or aux Jeux africains yi mais xam ne ni boobu rek le Sénégal mos a gagné doon naa fi les 2 premières éditions roi au basket man la woon représenté naa Sénégal championnat du monde représenté Sénégal Jeux olympiques. Bon après dem naa am benn carrière fële en France fu nga xam ne ni doon naa fa champion de France détenteur de la Coupe de France ak champion d'Europe donc ci diggante bi doon naa vice-président commission de développement des fédérations africaines après ci la doon président de la zone 2 donc comme ni ngeen ko xamee zone 2 bon mooy zone bi abrité Sénégal Mali Mauritanie Gambie Sierra Leone Guinée-Bissau Guinée-Conakry ak Cap-Vert donc muy lan li nga xam ne ni vraiment ñu ngay def lépp pour que fédération yi jokkoo entre ñoom ñu may surtout xale yi nga xam ne ni ñun suñu liggéey yu bari ak xale yi lay doon ñu may xale yi ñu mën a compétir ñu mën a daje ñu mën a lëkkaloo ñu mën a échanger pour li ñuy naan une intégration africaine kooku nag wala xamuñu ko maanaam boole xeet yi voilà mu ngoog donc au départ dañ ko waroon a def fële Saly mais dafa am problème mu disponibilité pour hébergement yeeg yooyu la te comme que site fii ñoom xarañ nañu torop ci loolu la ñuy suñu ay partenaires donc ñu ne ñu ko vraiment ñun sawar nañu ci accueillir événement bu mel ni noonu te au-delà de ça aussi donc autorité wu dëkk bi yëpp vraiment wax nañ leen ko ñoom ñëpp jàpp nañ si daal di taxaw nekk loolu la vraiment lu baax la ci ville Thiès parce que pour une fois ñu ngay may xale yi ñu am ni ñu koy waxati moyen yu daje échanger donc partager et puis surtout compétir parce que xale yi la plupart du temps ñii di ñëw ñëpp musuñu ci bari musuñu génn donc pour une fois guleet ñu mën a daje ci ñetti fan pour mun a basket au-delà de basket bi tamit xam li ñuy wax maanaam lëkkaloo africain bi nga xam ne ni ñëpp fu mu nekk nii moom la ñu laaj donc il faut que ñu bari génnee frontières yi xam ne ni ñun ñëpp africain la ñu benn lañu et que ñuy jéem a def ay événements yi nga xam ne ni amul leneen lu dul booloo jaxase nit yi duggante et puis saafante pour que ëllëg ñu doon vraiment ay citoyens yi nga xam ne ñoom la ñuy xaar mooy citoyen de notre continent africain. kañ lañ koy tàmbali donc délégation yi donc am na 6 équipes góor ak 4 équipes jigéen donc ñu ngi ñëw ñu ngay commencé ñëw jeudi vendredi ñu tàmbali vendredi samedi dimanche ñu daal di def cérémonie de clôture bi donc ci ñetti fan yooyu la dañu may possibilité équipe yi fi taxaw yëpp jouer as néew juróomi match donc dañuy jouer ngoon si dañuy jouer benn match ngoon benn match le soir ba final bi donc ça loolu moo leen di may ñu am tuuti compétition xam exactement au niveau bi nan la xam exactement niveau yeneen équipe yi et en fonction de loolu bu ñu delluwaatee seen dëkk xam nan la ñuy liggéeyee lan moo leen dese ci liggéey bi pour que ñu mu gën a mën a dem kanam. Thiès moo war a dalloo bëccëg yu ni mel. sababu tànneefu Thiès bi lan la. Thiès parce que dëkk Thiès déjà mooy ci ville yi gën a mag Sénégal te Thiès xam nañ ko ci xarantewum lépp luy sport donc ay sportif yu mag fi nekk école yi fii yu bari nit yi xam nañu exactement sport bi place bu ñuy occupé ci biir école yi donc ci événement boobu la justement dinañ ci invité école yu bari pour ñu ñëw gis accompagner ñu mu doon fête Thiès parce que Thiès yaakaar naa ne ni que tey il faut que ñu li ñuy naan décentraliser lépp dañu tàmm di ko def Dakar alors que Thiès fii nous a fourni de grands sportifs la région de Mbour et cetera donc ça va commencer ici il faut que ñu commencer vraiment di impliquer ci développement wu tàggat sa yaram ci Sénégal ñu impliquer si ville yi comme décentraliser ñu bañ ko yemale rek Dakar parce que Dakar rek du Dakar rek mooy Sénégal à travers Thiès à travers Casamance à travers Saint-Louis à travers
etc. etc. Donc Sénégal la ñu bokk donc il faut que de temps en temps ñu leen di gëstu ñu xam ne ni que ñoom tamit xarañ nañu pour mën a abriter ay rencontres yu mel noonu la et ni ma gisee niñ ma accueillir fii ak nit yi ma waxtaan yëpp ñi nga xam ne ni pare nañu pour jàppale ñu ma xam ne ni que ñoom mérité na woon nañu que ñu def ko fii kon yaa ngi woo waa Thiès la. waaw ñoom ñëpp yónnee nañ leen gouverneur yeeg commandant yeeg maire bi donc ñoom ñëpp daal fàttewuñu kenn ñëpp nañ si boole jox leen leen leer daal ne leen que seen taxawaay rek doy nañu léegi nag ak ku ci munti jàpp bon ñenn ñu bëri ñu ngi siy jàpp ñu ngi abal lii ñu ngi abal lee donc yëfi daal yëfu Thiès la donc mu ngoog du Afrique FIBA Afrique rek mais FIBA Afrique Thiès voilà. Mathieu Faye, président de la zone 2 FIBA Afrique, ancien international, premier roi du basket à Dakar, les 2 premières fois, 2 fois champion d'Afrique, médaille d'or aussi des Jeux africains, champion de France, détenteur de la Coupe de France, détenteur aussi d'une Coupe d'Europe, qui a représenté le Sénégal aux Jeux Olympiques de Moscou, a participé à 2 Olympiades universitaires et puis à un championnat du monde. Donc voilà, aujourd'hui, après avoir eu une carrière sportive, donc on a épousé effectivement la carrière de l'autre côté du mur. En tant que représentant, j'ai été vice-président de la commission FIBA Afrique de développement des fédérations. Et là, je suis le président de la zone 2 et FIBA Hall of Fame. Pouvez-vous revenir sur l'objectif de ce conclave du 26 au 29? Oui, alors donc là, nous organisons un tournoi dans le cadre de l'intégration africaine. Donc vous savez que la zone 2, depuis plus d'une dizaine d'années, a brillé par une absence d'activité au sein de la sous-région. La zone 2 réunit 8 pays, le Sénégal, le Mali, le Cap-Vert, la Mauritanie, la Gambie, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry et Sierra Leone. Donc là, effectivement, on voudrait déjà, sous mon magistère, que la zone 2 reprenne du poil de la bête à travers des activités, qu'il y ait une synergie effectivement entre les différentes fédérations et surtout qu'on donne la possibilité, surtout aux jeunes, parce que moi je suis vraiment orienté dans la politique des jeunes. Donc permettre à des jeunes de pouvoir se rencontrer régulièrement, d'échanger. Et c'est une façon, effectivement, puisqu'on prône aujourd'hui une intégration africaine, donner la possibilité à ces jeunes de se retrouver sur 2-3 jours. C'est dans ce cadre-là, effectivement, que en discutant avec des partenaires dont Seed Academy, à travers Gallo et Kébir Pen, nous avons trouvé effectivement la possibilité de tenir ce lieu ici à Thiès, entre Seed Academy ici et le stade Lat Dior. C'était initialement prévu à la NBA Academy, mais pour des raisons de place, de disponibilité, nous n'avons pas pu le faire. Mais je suis d'autant plus content qu'aujourd'hui, je pense que toute la ville de Thiès est mobilisée. La Ligue de Thiès est partie prenante, ils en font d'ailleurs leur événement et toutes les autorités de la ville sont à nos côtés pour que effectivement cette rencontre soit une belle réussite. Donc je me félicite effectivement de cette collaboration et c'est surtout pouvoir offrir au tout petit peu à toute la jeunesse thiessoise un exemple d'intégration, de communion et de partage entre effectivement les pays de cette sous-région. Et le démarrage est prévu pour quand? Alors le démarrage, donc c'est du 27 au 29. Donc les délégations arrivent le 26 et ils repartent le 30. Donc les compétitions se feront sur 3 jours, le 27, le 28 et le 29. Donc on donne la possibilité aux équipes de jouer au moins 5 matchs sur 3 jours. Donc les compétitions se feront et le matin et l'après-midi. Et ce qui permettra un tout petit peu, bon, après avoir fait ces voyages-là, de pouvoir avoir une rencontre internationale sur 5 jours, donc de pouvoir jouer au moins 5 fois. C'est une façon un tout petit peu de montrer à ces jeunes, parce que la plupart ne sont jamais sortis, n'ont jamais eu l'occasion effectivement de se confronter à d'autres fédérations, à d'autres nations de basket. Donc c'est une façon de voir un tout petit peu de quoi le haut niveau, en tout cas le niveau international est fait, de tisser des relations, de voir le niveau des autres, et c'est surtout dans ces confrontations qu'on apprend. Et nous, dans notre projet, c'est effectivement de pouvoir faire
de cette sous-région. En tout cas, que toutes les fédérations puissent aller dans ce sens-là, le sens du développement, que les gens puissent atteindre un certain niveau. Donc c'est coordonné et ça nous permettra aussi de discuter avec les présidents de zone qui seront là pour asseoir davantage le projet que nous comptons mener pour les 3 années à venir. Et la dernière question, qu'est-ce qui explique un peu le choix des thèmes, leadership des jeunes, mais l'intégration africaine également à travers ces journées? Mais parce que aujourd'hui, le sport dépasse les limites du sport en tant que tel. C'est une façon de réunir et de penser beaucoup plus globalement de ce qui est de l'intérêt africain. Il n'est plus question de rester dans son coin à travers des frontières d'État. Donc on veut se dire que les Africains doivent s'unir, se réunir, mutualiser leurs forces pour pouvoir affronter les défis, les défis qui se profilent à l'horizon. Donc c'est une façon effectivement de gommer les frontières, de donner la plateforme, l'occasion à tous ces jeunes de communiquer avec les autres, de voir exactement comment ça se passe. Et il n'y a rien de tel que le sport. Le sport a cette vertu-là qui permet effectivement que les gens puissent communiquer, que les gens puissent partager et que les gens surtout apprennent de l'autre. Donc c'est tout notre credo, c'est ce que nous mettons en avant. Et aussi à travers le volet sportif, il y aura peut-être un volet culturel ou un volet d'intégration, puisqu'on a une spécialiste en la personne de Henriette Dior qui va tenir des ateliers pour renforcer un tout petit peu les capacités d'asseoir une certaine assurance, de leur donner confiance justement en ces gamins. Et voilà un tout petit peu le thème de cette rencontre. Justement, pourquoi le choix de Thiès qui est une terre sportive qui va accueillir ensemble la Gambie, la Mauritanie? Mais parce que Thiès, je crois que c'est l'une des premières villes de Dakar et Thiès est une ville sportive. Au-delà de tout, je crois que le réceptacle sera là. Les gens ont toujours été attirés par le sport et par le basket notamment. Donc nous avons un cadre ici, Seed Academy, qui forme et qui inculque certaines valeurs à ses enfants. Donc c'est une façon aussi pour eux de voir ce qui se passe un tout petit peu dans la sous-région. Et je crois que Thiès se fera face à cet événement parce que je crois à travers les contacts qu'on a eus, les gens sont mobilisés et on en fera une fête. Il faudrait que ça passe quelque chose. Bon, il ne faudrait pas que tout se passe à Dakar, comme on a l'habitude de voir. Et moi, je suis tellement content que je vois un tout petit peu toutes les autorités qui sont derrière et qui nous disent que bon, mais il faut que cet événement-là soit une parfaite réussite. Et je suis vraiment satisfait de ce choix-là. Et votre message, votre dernier message à l'endroit du comité soit sportif ou qu'il se l'approprie? Ah ben tout à fait, que ce soit une fête pour tout le monde. C'est surtout pour les enfants parce que nous allons inviter aussi pas mal d'écoles. Donc ce sont des jeunes en des U15, donc U16, ce sont des 15 ans, moins de 16 ans. Donc on va essayer de faire participer à la fête des écoles de Thiès. Donc voilà quoi, donc c'est aussi simple que ça. Donc vraiment je pense que tout est mis en œuvre, tout est fin prêt pour que ce soit une fête. Bon, ça a été fait au pied levé, mais comme on dit, c'est souvent dans des circonstances comme ça qu'on arrive à réussir des choses parce que tout simplement on y va avec sans réfléchir, sans se poser trop de questions. Et puis bon, je suis persuadé que d'après ce que j'ai vu ici avec la mobilisation des uns et des autres, ça devait être un événement à la hauteur de nos ambitions.